Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Cancer, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril 2021. Alors je vous prie de m'excuser par avance, je fais face à une petite extinction de voix, donc je ne vais pas pouvoir forcer plus, je vous invite à ne pas hésiter à augmenter votre volume concernant cette guidance. Alors comme toujours, première quinzaine, seconde quinzaine, les compléments, de quoi vous êtes parti, vers quoi vous tendez la vibration pour votre mois. Je tiens à préciser que si vous souhaitez vous procurer un des oracles ou des tarots avec lesquels j'effectue ces tirages, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo afin de vous faciliter de trouver votre bonheur. Par ailleurs, oui, la réponse est oui. À quoi? Vos demandes de consultation individuelle. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui pensaient que je n'effectuais pas de consultation individuelle. Si, j'effectue bien des consultations individuelles. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas, vous disposez aussi de tous les liens toujours en dessous de chaque vidéo. Dernier point, à partir du moment où vous avez cette visibilité sur votre guidance, sachez que votre extension spéciale sentimentale et amour mensuel est de nouveau disponible pour ce mois d'avril sur mon site aussi. Donc n'hésitez pas à regarder tous les liens dans la bio. Employez-vous à utiliser votre libre arbitre comme toujours, même si la guidance résonne et si elle ne résonne pas. N'oubliez pas que c'est pour ce mois d'avril, on a un petit peu d'avance, donc allons-y sagement. Je n'ai pas retourné les cartes, je vais découvrir et effectuer l'analyse avec vous en même temps. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, cher ami Cancer, pour ce mois d'avril? Ça nous parle d'ancrage, ce mois d'avril. C'est bien que vous êtes des hypersensibles, vous êtes des personnes qui faites partie d'un signe d'eau, ok? Donc, c'est vrai que l'ancrage, parfois, ça demande des réajustements. Ici, ce que ça nous informe, c'est que ce mois d'avril va être très très axé sur cette notion d'alignement, d'ancrage et de se reconnecter, d'accord, à son entièreté. Donc, on va peut-être mettre de côté, et d'ailleurs j'y viens, ceux de là d'où je viens, pardon, c'est mieux dans ce sens-là. Vous venez pour l'information du chakra du cœur. Chakra du cœur, c'est vraiment cette notion, si vous voulez, de guérison, peut-être de cycle de réflexion, de cycle de pardon, y compris sur vous-même, de cycle de compassion. Voilà, on sent que ça a été beaucoup dans l'émotionnel, ça a été cherché certainement très loin pour certaines et certains. Donc là, on sort de cette notion un peu de surabondance émotive, d'accord? Et puis, on tend vers quoi? On tend vers la carte 29 qui est la carte de la pleine lune. C'est super parce qu'on tend sur l'autonomie, la concrétisation et pouvoir faire confiance à la suite du destin. Donc là, on est vraiment sur vous aussi, puisque ça semble être un peu le message pour bon nombre de signes ce mois-ci, sur une approche de réunification. Allez, on va voir pour vous ce qui résonne pour la suite. Donc, concernant votre mois d'avril, ami Cancer, nous avons, oui, forcément, la traversée, je ne suis pas surprise. Le bonheur, super, ça y est, on y est. Il y a une notion de lâcher prise pour aller dans l'ancrage pour vous. La traversée, elle va nous informer, si vous voulez, de ce cycle de changement sur lequel vous êtes positionné. On nous parle aussi de détachement de tout ce qui a pu nous cristalliser. Il y a une notion aussi d'initiation par rapport à l'amour ou par rapport au cycle en lien avec l'émotionnel, d'accord? Là, on est vraiment sur de l'émotionnel. Avec la carte du bonheur qui s'ensuit, c'est une carte qui vous dit « Ok, le bonheur est en train de s'installer, tu es en train de suivre ta voie, surtout ne te détourne pas, d'accord? Tu es sur cette quête d'accomplissement. » Avec la carte du regard, c'est intéressant parce que ça nous dit que vous avez ou que vous êtes en train ou que vous allez peut-être sur ce mois d'avril élargir votre champ de vision, élargir vos perceptions. C'est une invitation ici à sortir peut-être de nos croyances personnelles, sortir aussi de certaines illusions. Parfois on se renferme, vous savez, dans des schémas avec nos vérités intérieures, c'est nos références, mais nos vérités ne sont pas forcément au reflet de la réalité. Donc là, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a une notion vraiment de grand changement pour vous, il y a une notion de transformation conséquente qui s'effectuera en profondeur. On sent qu'on lâche quelque chose qui a pu être comme un fardeau, un blocage, des lourdeurs, quelque chose qui a pu vous oppresser, vous empêcher ou vous bloquer à un moment donné d'ascensionner comme cela devait. Donc là, on sent qu'il y a une porte qui s'ouvre pour pouvoir vous permettre de vous conduire et d'accéder à un cheminement beaucoup plus serein, beaucoup plus léger aussi, et qui tend une vraie notion de transformation. Il peut y avoir aussi un passage très introspectif pour vous,
par rapport à cette première ligne de tirage. On sent que ça s'éclaircit et que on va agir au-delà de la transformation qui s'accomplit, qui se place sur votre chemin, au-delà du fait que on va aussi lâcher ce côté émotionnel qui, quand il est surabondant, nous empêche d'être quand même en pleine lucidité, et que l'on va adopter une position de sagesse. Ça rayonne pour vous, il y a un beau rayonnement. L'indulgence, ben oui, on est vraiment sur le cycle de compassion, et tant mieux que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou surtout vis-à-vis de vous-même, parce que rien n'est simple et puis nul n'est parfait. Donc voilà, il y a une notion aussi de désacraliser un peu l'orgueil ou l'ego pour certains. Est-ce que certains d'entre vous n'avaient pas été un peu trop obtus sur certaines idées qui auraient pu être un peu arrêtées, peut-être manquer d'un peu de flexibilité? Là, on y revient, c'est-à-dire que on sent que vous allez trouver un point d'appui, on sent que vous allez réussir à vous remettre dans un axe beaucoup plus flexible, et y compris pour vous-même. C'est ce qui va aussi vous permettre de vous régénérer. Avec la carte de l'indépendance, on est sur la libération des chagrins, vous voyez. Donc on fait preuve d'indulgence par rapport à ce qui a pu nous chagriner, on arrive à sortir de certaines entraves, ou peut-être on y tendra de toute façon si c'est encore en chemin. Ça nous le dit sur semble-t-il, ça nous y invite sur ce mois d'avril. Cette carte de l'indulgence, c'est aussi la carte du pardon, d'accord? Donc pardonnez-vous. Une fois de plus, nul n'est parfait. Pardonnez, quelle que soit la configuration, et de toute façon, vous y tendez. Avec la carte de la racine, on revient à ancrez-vous, mes amis. La carte de la racine, elle est en train de vous confirmer pleinement que vous êtes en train de rééquilibrer cet ancrage nouveau, semble-t-il. Il y a quand même cette notion de renouvellement, de nouveauté, et que vous allez réussir à atteindre un point de fertilité, de jonction, si vous voulez, d'alignement, d'équilibre vraiment fertile. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire plutôt. Dans ce sens-là, c'est mieux. Je fais toujours mes bugs. Donc c'est très solide. Avec la résilience, c'est intéressant parce que ça nous parle de gratification sur le chemin qu'on a pu parcourir jusqu'ici, de pouvoir tirer le son pour pouvoir bien, c'est pareil, bien intégrer, je dirais, dans l'esprit, et bien tout le profit qu'on a pu en ressortir. Et puis, il y a à travers ce tirage quelque chose de très doux dans cette notion de grandir. On grandit chaque jour, c'est ça aussi la vie, c'est un mouvement permanent. Et bien, il y a cette notion de changer, de transiter, de grandir, de voir les choses tout à fait autrement, de façon beaucoup plus délicieuse, c'est beaucoup plus doux quand même, on s'en aperçoit aussi. Et puis, et bien de pouvoir tendre et accéder à cette stabilité dont vous avez aussi besoin. Vous avez beau être un signe d'eau, là on vous pousse un petit peu à vous rapprocher de la Terre avec cette notion d'ancrage, mais pour autant, un peu comme nos amis taureaux, vous êtes des personnes qui avaient besoin de rester, de vous positionner dans un cycle d'analyse pour pouvoir bien ensuite matérialiser vos décisions, vos actes, vos projets, vos réflexions. Donc c'est bien, ça va de l'avant et c'est plutôt chouette. Il y a un bel objectif sur cette mutation qui est en cours ou qui va se présenter une fois de plus. Et cet alignement tend à vous permettre de relativiser, de voir autrement, mais surtout de vous ouvrir. De vous ouvrir et ça va faire du bien. Il y a de la légèreté là. Ça respire un peu plus. La mort. Vous voyez, on fait plus, c'est terminé. Il y a quelque chose qui se balaye. On balaye des choses du passé, notre façon de fonctionner, notre façon d'aimer, notre façon de penser. Il y a vraiment cette notion de transformation. On va aller voir avec la suite quand même. Ouais, la récolte. Il y a cette notion de transformation très très dense. La mort, c'est vraiment la symbolique de c'est fini, ce cycle il s'achève. De toute façon, il faut tendre à l'état de renouveau. On va vous y pousser. Ça peut être une naissance, une renaissance aussi. Un état de transformation, une étape de recommencement, de transit qui vous parle d'achèvement, mais d'achèvement pour aller vraiment dans le sens le plus lumineux qui soit, puisque là, nous sommes sur le 6 de Pentacle. Ce 6 de Pentacle, il nous parle de prospérité, il nous parle de générosité. Il nous dit, tu vois, en arrêtant ça, tu vas pouvoir t'ouvrir. En arrêtant d'agir ainsi, tu vas pouvoir vraiment et pleinement accéder à cette générosité, cette notion de croissance. C'est même, on en est là. Oh là là, l'impératrice, oui. Vous voyez, c'est très parlant toujours. C'est incroyable. Il y a vraiment une corrélation entre les tirages. Parce que l'impératrice, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de vous dire il y a 2 secondes. C'est-à-dire que cette impératrice, c'est vraiment faire preuve d'une belle sagesse, d'une lucidité. Elle atteint ses objectifs, elle sait vers quoi elle veut tendre. Il y a beaucoup de générosité. On parlait de fertilité tout à l'heure. C'est la carte qui représente
je dirais, l'ultime fertilité. Bon, il y en a d'autres aussi, chez les majeurs, entre autres, mais elle instruit vraiment cette notion de réussite pleine et de pouvoir rester aussi, eh bien, tout en restant fidèle à ce qu'on est, de pouvoir changer ce qui est nécessaire. C'est vraiment beau. Et l'impératrice revient au rappel de l'enracinement, hein. C'est une fois de plus l'ancrage. Il y a beaucoup, beaucoup d'ancrage, hein. Indulgence, les amoureux. Bon, alors il y a 2 majeurs. Allez, on va continuer. L'as de baguette. Ok. C'est bien. Alors, on a les amoureux sur l'indulgence. Je vous disais, il y a cette notion de pardon, ça touche l'émotionnel. Vous êtes passé par des cycles émotionnels qui ont dû être assez denses, hein, amis cancer. Donc là, ça y est, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Avec les amoureux, ça va nous parler de fidélité aussi du soi. Ça ne parle pas que de l'amour dans le sens amoureux, et ça pourrait, de toute façon. Ça peut aussi indiquer une rencontre avec le soi, d'accord, officialiser vraiment le respect, le retour à sa propre réussite et à cette notion d'amour intérieur. Ça peut aussi parler, par exemple, d'union, d'accord, d'évolution, au niveau, pourquoi pas aussi de la carrière ici, parce qu'on est dans l'ancrage quand même, il ne faut pas l'oublier. Vous avez l'as de baguette qui vient statuer, hein, qui vient me dire, oui, oui, là, on est dans les nouveaux projets, on est dans un cycle de recommencement, on te pousse à agir, on te pousse à faire ancre. Donc, le message est très fort, entendez-le, hein. Ce qu'on ressent avec les amoureux sur la carte de l'indulgence, c'est qu'il y a beaucoup d'arrondi, de douceur, de compassion, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a cette notion aussi de prospérité. On a envie de remettre peut-être du cœur à l'ouvrage. On a envie de... Pourquoi pas, il pourrait y avoir aussi de tendre à la notion d'idéalisme, vous savez. Bah oui, mon idéal c'était ça, je me suis peut-être empêchée ou des choses m'ont contrainte, donc maintenant j'y retourne, quoi. Je prends soin de ce chemin, je prends soin de ma personne, et ou si ça touche l'amour, eh bien voilà, je vais me laisser peut-être porter, me réouvrir à l'amour. Ça peut toucher une relation aussi, hein, mais avec des axes, euh, des choix, une façon d'opérer tout à fait différente. Parce que j'ai compris que si je continue à agir comme avant, je ne pourrais pas avancer. Ou je vais avancer, mais je vais avancer avec... voilà, la traversée, c'est quand même celle qui va nous rappeler les leçons, les leçons, les leçons, d'accord. Donc, il arrive un moment, comme aurait dit, ou comme le dit, pardon, les enseignements bouddhistes, il arrive un moment, euh, si vous voulez, quand on tombe et qu'on a conscience d'être tombé une fois, 2 fois, bon, on se relève et c'est bon, on a compris la leçon. Si on continue à tomber, bah, là, ça devient presque de l'ordre quand même un peu du maladif, hein, c'est-à-dire il peut y avoir un auto-sabotage. Donc attention à ça. Ici, avec l'as de baguette, c'est la nouvelle expansion. Vous vous rendez compte, l'as de baguette sort sur la racine. On vous dit oui, c'est ce chemin-ci qu'il faut que tu empruntes. C'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment trouver ton point, ton axe d'équilibre, ton point de jonction avec cette notion d'équilibre. Alors, on passe par une étape initiatique à la base pour pouvoir tendre à la libération. On remet le cœur à l'ouvrage, le cœur au cœur de sa vie. L'amour, on s'ouvre, on s'émancipe, on se fait du bien aussi, ça parle du soi, là, il n'y a pas que vis-à-vis de l'autre. Parce que si on veut vraiment bien aimer ou être aimé comme il se doit, et aimer en retour, bah, ça passe par l'amour du soi avant tout. Et donc ici, l'as de baguette vous dit, tu es en train d'enraciner ce côté voluptueux, ce côté très enveloppant de l'amour au cœur de ta vie. C'est vraiment joli, hein. Voilà, la finalité avant de passer à la suite, c'est le 10 de Pentacle. Super. C'est l'accomplissement, y compris matériel. Matériel, ça, on peut faire référence aussi à la matière. Vous, votre famille, votre foyer intérieur, votre foyer en soi. Ça donne une stabilité, une prospérité. Il y a quelque chose qui relève vraiment, non plus de l'émotionnel, mais de l'amour. Il faut faire la distinction entre les deux. C'est 2 choses différentes, hein, l'émotionnel et l'amour. Et là, on remet de l'amour à l'ouvrage. On est vraiment dans cette quête de réalisation. Donc avant de passer à la suite en intuitif pur et puis en finalité, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête. On reprend. Ici, on est sur un vrai cycle de croissance, d'émancipation, pour pouvoir tendre à ne plus swinger, d'accord? Il n'y a plus de contre-vents et marées à travers les tempêtes. Non, on s'enracine. Vous voyez, l'arbre, quand il est enraciné, il peut y avoir du vent. Oui, ses branches vont bouger, mais le reste ne bougera pas. Et avant de déraciner un arbre, qu'on se le dise, il en faudra. Bon, ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Les amoureux, c'est cette notion de reliance, d'accord, de lien, de connexion, de grande connexion, de profonde connexion. Ça peut aussi faire référence à bah oui, les amoureux, à cette notion de fidélité sur soi, fidélité par rapport à la réussite qu'on a envie
d'entreprendre ou de rétablir dans sa vie fidélité par rapport à une situation, une relation, pourquoi pas. Si ça touche le relationnel, ce qu'on voit, c'est qu'on tend quand même à l'ancrage. On sait qu'on est sur un bon chemin. Si c'est une nouvelle relation, moi j'ai envie de vous dire que ça va bon train, bon sens. N'hésitez pas à regarder votre extension si vous le souhaitez, spéciale sentimentale et émotionnelle pour en apprendre plus si cela vous dit. Mais je peux vous dire que là c'est plutôt pas mal aussi si ça touche l'émotionnel, dans le sens amour. Et ici, on est sur cette, vous voyez, la spirale, mais ascensionnée. C'est vraiment cette prospérité, cette notion de réussite. Et même si vous venez d'un passé qui a pu être décevant ou vous décevoir de vous-même, parce que parfois on se contraint soi-même, eh bien il y a vraiment une notion de grand rayonnement ici. Vous avez un très 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 beau tirage. Allez, on continue. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir, on le dit, mais c'est vrai, ça nous encourage. C'est chouette parce que vous êtes sur un cycle de karma. Voyez, vous réenchantez votre chemin là. Ouais. C'est minutieux, c'est... je cherche les bons termes à chaque fois. Je suis un peu pénible avec ça, je sais, mais ça fait partie de ce qui me compose. Ce côté, si vous voulez, l'art de bien faire, voilà, ça vous plaît, vous en avez besoin. Et bien là, on est dans cette notion d'être minutieux dans tout ce qu'on va entreprendre, même y compris dans le cadre de ce changement. On a bien compris qu'on était dans une spirale et qu'il fallait en sortir de cette spirale. Donc voilà, là on est sur la roue de la destinée, pour certains on va l'appeler karma, et maintenant on sort de ça pour réenchanter, pour remettre en fait de la légèreté, pour reprendre son envol, et on ne le fait pas n'importe comment, on le fait avec minutie. Pour pouvoir, tambour battant, c'est carrément ça, s'annoncer, être vraiment dans... je me place en avant, je m'avance, quoi. Oui, je vibre, je vis, je me mets dans cette notion de... Vous voyez, je fais ce geste, mais c'est ça, cette notion d'ouverture. J'annonce ma venue ou cette venue, elle s'annonce à mon chemin, il y a quelque chose qui se concrétise. On parle d'enracinement, c'est incroyable, votre jeu. On est sur l'enracinement. Enracinement, il n'y a que ça, regardez. Enracinement. Enracinez-vous, mes amis. Ce mois d'avril, il va être super important. Donc, on enracine, on construit. C'est quelque chose, vous voyez, qu'on construit. Et ça a beau être haut, ça a beau paraître fragile. Non, ça ne l'est pas. Ça n'est pas fragile. C'est du bâti. On est sur le chemin des bâtisseurs. On remet de la magie au cœur du soi. C'est super. Vous avez un jeu qui... Waouh. Ancrez-vous, s'il vous plaît. Ancrez-vous. Faites-vous confiance. Changez ce qui doit être changé. On ne peut pas toujours... Vous savez, la vie est un mouvement. On est bien d'accord. J'entendais dernièrement quelque chose qui est très intéressant. Je vais vous le soumettre. Peu importe la croyance que l'on a. C'est juste l'idée, le côté philosophique. Il y a un monsieur qui disait... J'ai regardé une émission sur YouTube. Et il disait de toute façon, si on ne change pas son point de vue vis-à-vis de Dieu ou de son approche de la divinité, alors ça veut dire qu'on ne donne pas de mouvement à sa vie. Eh bien, c'est ça. La vie, c'est juste un mouvement. On évolue chaque jour, on change, parfois on se retourne, on ne se rend pas compte, on s'arrête et puis on se dit « Waouh, effectivement, là, ça ne me convient plus, ça. » Ou alors, parfois, on se dit « Bon, il faut que je change ça parce que là, je sens que moi, je bloque. » Allez-y, vous avez une opportunité de dingue sur ce mois d'avril. Quel est le message de l'univers pour vous? Alors, j'en profite en attendant que votre carte tombe. J'ai une grande annonce à vous faire pour ce 26 mars. Et donc, j'espère que vous serez présents parce que c'est une grande aventure pour moi. C'est une porte qui s'ouvre sur un avenir totalement différent. Mais c'est aussi au plus grand soin pour le plus grand nombre et au bienfait pour vous. Donc, je vous donne rendez-vous ce 26 mars si on reste connecté avec plaisir. Je serai ravie de pouvoir partager avec vous cette nouvelle. Je m'excuse encore pour mon extinction de voix. J'ai un petit peu trop donné, trop forcé sur février, je crois. Allez. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Voyez, il faut mettre de la gaieté, il faut remettre de la joie dans votre vie. Ouvrez-vous, remettez le cœur, mais aussi faites briller votre lumière intérieure, la magie. Mettez en place ouvrez votre créativité. Mettez en place votre chemin, ayez confiance en vous. Engagez-vous sur cette notion de pleine ouverture qui est de très bon présage, qui vous fait sortir des résistances, qui vous fait sortir des blocages, qui vous donne de la fiabilité, qui vous dit « Vas-y, tu peux y aller. » Oui, c'est concret, ça s'amorce.
vous avez un super tirage ami cancer. Donc, je suis ravie pour vous. Voilà. Et puis, bah, je vous remercie pour votre présence. On est plus de 10 000 sur la chaîne, c'est juste incroyable. J'ai une aventure incroyable avec vous via YouTube et avec vous tout court, que ce soit sur Instagram, Facebook. Enfin voilà, je vis des moments de partage qui sont très très intenses. Et merci pour votre confiance, votre présence. Et puis une fois de plus, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Voilà, ça donne toujours un petit peu d'entrain. Je vous dis à très bientôt et par avance, vu la date où vous allez voir votre tirage, je vous souhaite un joyeux printemps. Amis Cancer, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.